Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous nous retrouvons ici à la compagnie Versailles Soleil, une école de danse à Versailles, où se déroule la première émission d'Aimer Danse Avenue, appelée Bienvenue. Pour cette première, nous avons invité Ivan et Virginie Inoffre, que nous remercions infiniment d'avoir accepté notre invitation et de bien vouloir participer. Pourriez-vous vous présenter succinctement pour les personnes qui ne vous connaissent pas? Bonjour, tout d'abord merci beaucoup pour cette invitation, on est très touchés et très heureux de participer. Moi je m'appelle Virginie Colombé-Inoffre, puisque on est mariés. Moi je suis née en France, j'ai grandi en France et donc j'ai tout un parcours, on va dire, artistique et culturel qui m'ont petit à petit conduit au tango argentin. Moi, je suis Vaninov et je suis argentin. Et on s'est trouvé à Buenos Aires. Et je suis danseur de tango. Je commençais de tout petit. Et on est là et on est ravis d'être là avec vous et de partager ce moment. Ivan, tu as intégré le ballet folklorique à l'âge de 13 ans. À quel âge as-tu commencé à danser et qu'est-ce qui t'a amené à la danse? D'abord, je suis né dans une famille où il y a ma mère, non? Que c'est le plus important pour moi. Nous, les Argentins, on est plutôt proches à la mer, un peu italien, on est. Et, y ma mère, elle aime beaucoup la danse folklorique argentine. Elle aime beaucoup. Et de que je suis très petit, ou de que de mon premier souvenir, ya la rythmica, la musique dans la salle de chez moi, del départ, et j'entendais la musique de trop petite. Et ça m'a donné envie de danser. Et j'ai commencé à danser à l'âge de 4 ans. J'ai commencé pour faire la danse folklorique argentine. Que se fait d'une façon populaire. C'est des écoles de quartier, d'une façon populaire. Là-bas, tout le monde commence pour danser cette danse-là, que c'est la plus accessible. Et après, à l'âge de justement de 13 ans, je suis sélectionné pour l'audition à former partie del ballet folklorique argentin, que après ça te donne une formation de danseur professionnel. Tu commences à faire de la danse classique, tu commences à faire de l'espagnol, tu commences à faire le flamenco, tu commences à faire beaucoup de danse complémentaire pour devenir danseur professionnel. Mais le départ comment dire, de commencer ou d'avoir l'envie de commencer à danser, c'était dans ma famille, grâce à ma mère. C'était ça. Allez, maman. C'est ça, si. Virginie, tu as intégré l'École nationale de musique et de danse à l'âge de 6 ans, où tu as appris le violon et la danse classique. Est-ce que tu as commencé en France et à quelle école? Alors oui, donc c'est grâce à mes parents qui, petite, m'ont inscrite à l'École nationale de musique et de danse en Haute-Loire. Donc c'est là où j'ai grandi, là où j'ai passé mon enfance, au Puy-en-Velay. Et c'était donc une formation qui m'a énormément apporté et enrichi pour la suite de mon parcours. Alors, sur ton parcours, tu as étudié le théâtre traditionnel japonais. Oui. Et qui, comme on le sait, est axé sur l'expression corporelle. La question, c'est qu'est-ce qui a fait le lien avec le tango et à quel moment? Alors, je pense que c'est tout un cheminement de vie que je dois les années passées à l'école de musique et de danse, mais aussi beaucoup à mon papa qui lui était professeur de lettres et de théâtre, qui m'a sensibilisée au théâtre et à l'univers artistique et culturel depuis toute petite, et aussi au voyage. Il m'a ouvert l'esprit sur le monde et il m'a donné envie de voyager et d'aller découvrir le monde. Et c'est dans cette soif de découverte du monde que j'ai voulu partir au Japon, découvrir cette culture complètement différente de la nôtre, de la culture occidentale. Et naturellement, j'ai été attirée par les arts traditionnels de la scène là-bas.
Notamment une forme de théâtre traditionnel japonais qui effectivement est très axée sur le corps, l'expression corporelle, et c'est un art total, on peut dire, puisque ça comprend danse, chant, chorégraphie, c'est vraiment un tout. Et suite à ça, j'ai voulu approfondir dans cette voie-là sur le travail de l'expression du corps, de la poésie du corps, comme le dit Jacques Lecoq, donc l'École internationale de théâtre Jacques Lecoq, que j'ai suivie pendant 1 an à Paris. Et c'est plus ou moins à ce moment-là que donc poésie du corps, l'expression du corps, où je ne sais pas comment j'ai fait le lien, mais je me suis dit, tiens, le tango argentin, c'est vraiment l'expression artistique vraiment qui va donner la capacité d'expression corporelle la plus totale, avec la dimension aussi du masculin et du féminin, de cette rencontre du masculin et du féminin dans une expression poétique corporelle totale. Donc c'est suite à cette idée que j'ai commencé à m'intéresser au tango argentin. Eh bien, donc du coup, avec cet intérêt sur la poésie du corps en mouvement, cette idée que je me faisais un peu idéaliser du tango argentin, j'ai cherché sur Paris, dans un premier temps, un petit peu les endroits où je pourrais rencontrer le tango argentin. C'est comme ça que j'ai commencé à prendre des cours sur Paris dans un premier temps, de tango argentin, et très très vite, dans cette soif d'aller toujours aux sources, aux origines d'un art et d'une expression artistique, j'ai tout de suite, très rapidement senti la nécessité de partir à Buenos Aires, en Argentine, donc le berceau du tango argentin. Et c'est comme ça que je suis partie, donc c'était en 2015, je suis partie à Buenos Aires et je suis restée à peu près 1 année là-bas. Donc au cours de cette année où j'ai voulu vraiment m'immerger dans l'univers authentique du tango argentin. Et c'est au cours de cette année qu'on s'est rencontrés avec Ivan, donc dans une milonga. Donc les milongas, c'est le nom qu'on donne au bal tango. On s'est rencontrés au cours d'une milonga à Buenos Aires. Et suite à cette rencontre, c'est vraiment là que le tango, dans ma vie, a pris tout son sens et toute sa dimension, puisque c'était vraiment le début d'une aventure, c'est-à-dire vraiment vivre le tango à deux. Pourriez-vous nous parler de votre tango à tous les deux? Bien, d'abord, notre tango à nous, je pense que c'est le fondamental qu'on peut le décrire fondamentalement comme une façon de danser traditionnelle, plutôt conservatrice, mais en même temps, comme c'est nous et c'est aujourd'hui qu'on le danse, c'est vraiment une chose à nouveau que se reproduit, non? C'est un peu ça. Mais surtout, c'est cette idée de garder le tango argentin comme est né et en même temps chercher à le magnifier, lui donner un rapport plus d'élégance, justement, que c'est la caractéristique fondamentale. Non? Ça, Oui, c'est vraiment dans le souci de la transmission et de l'expression de ce tango authentique, de ce tango argentin authentique et traditionnel qu'on cherche à vivre et à transmettre et à magnifier, comme tu dis, donc au travers de cette image du corps et de l'homme et de la femme dans cette unité. Notre tango, c'est aussi une façon de vivre au quotidien.